J'ai une question. Avez-vous déjà eu peur? Bon. Depuis que j'ai 7 ans, je suis scout et j'ai compris l'importance de ma vocation au fur et à mesure du temps. J'ai appris pas mal de notions, notamment les objectifs du développement durable. Et depuis, je me suis dit, je veux changer le monde en commençant par mon pays. Et j'entendais toujours cette petite voix en moi qui me disait, tu peux le faire. Et tout au long des années, j'ai fait des découvertes. Comme beaucoup, j'accusais le gouvernement d'empêcher le développement de Madagascar. Puis j'ai compris que nous sommes tous responsables. Et pour moi, le futur de notre île est entre nos mains, surtout les jeunes. Le problème, c'est que nous n'avons pas confiance en nous, nous nous comparons aux autres, nous avons peur d'être jugés, d'être critiqués, nous avons peur de l'échec, nous sommes paresseux, nous ne sommes pas assez ambitieux et nous préférons trouver des excuses que d'y croire. L'excuse que c'est trop dur, l'excuse qu'on a essayé et qu'on a échoué, l'excuse que c'est impossible. C'est pourquoi nous n'agissons pas, nous n'osons pas et nous préférons rester dans notre zone de confort. Ça a été mon cas. Comme beaucoup, j'ai eu un rêve, j'ai eu des rêves, mais je n'ai pas eu confiance en moi. Je pensais que je n'ai pas le potentiel ni les performances et j'ai laissé tomber. Mon propos ici est de vous conseiller de risquer. Risquer d'apprendre, risquer d'échouer, risquer d'être fier de vous et peut-être même de réussir. C'est vrai, je n'ai aucune garantie, mais si vous écrasez vous-même vos propres rêves, là, je peux vous assurer que vous allez échouer. Alors soyez persévérants, soyez tenaces, n'abandonnez jamais et ne fuyez pas lorsque ça devient difficile. N'ayez pas peur de l'échec, parce que ne pas vouloir essayer par peur d'échouer, c'est comme ne pas vouloir vivre par peur de mourir. Il y a 1 an, j'avais organisé une marche de charité avec mes amis pour faire des dons aux pauvres. Et il y avait une petite fille qui, à travers son regard, me disait « aide-nous ». C'est peut-être le fruit de mon imagination, mais en tout cas, ça a été le petit truc qui m'a boosté, qui m'a dit « allez Nia, tu peux le faire, allez ». Et depuis, j'ai su ce que je voulais faire et comment je pouvais apporter du changement et de l'amélioration à mon pays. C'est-à-dire sensibiliser le plus de jeunes possible à prendre une part de responsabilité envers son pays, des initiatives tout en les aidant à concrétiser leurs projets et ainsi développer Madagascar tous ensemble par le biais d'actions sociales et bien sûr contribuer à la réalisation des objectifs du développement durable. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de fonder l'association MIAL. Mais je ne vous le fais pas dire, ça a été un parcours très difficile pour moi parce que j'ai écouté les mauvaises personnes qui me disaient « T'es trop jeune, tu n'en es pas capable, c'est trop tôt, profite d'abord de ta jeunesse, c'est pas dans ton domaine. » Et j'ai perdu confiance en moi parce que j'ai fini par les croire. Alors que nous avons tendance à nous entourer des personnes nuisibles, alors que ça a vraiment des impacts dans notre vie. Ils nous font régresser, ils ne nous aident pas, ça ne nous permet pas de l'action en fait. Mais heureusement, j'ai trouvé une personne pour m'aider et en qui je pouvais compter. Elle m'a aidée à réaliser la création de l'association MIAL. Alors maintenant, commencez à faire un tri dans votre entourage. Parce qu'encore une fois, si vous prenez un fruit pourri et que vous le placez à côté d'un fruit parfaitement bon, la moisissure du fruit pourri se répand sur le bon fruit et les deux finissent par être mauvais. C'est contagieux et c'est pareil pour les amis, c'est pareil pour les gens qui nous entourent. Alors entourez-vous des bonnes personnes qui apportent de la positivité dans votre vie, qui vous tirent vers le haut, qui vous transmettent les bonnes énergies et qui ne cessent de vous épauler. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Apprenez à accepter vos imperfections, vos vices et n'essayez pas toujours de plaire aux autres. Et surtout, ne laissez jamais la vie des autres avoir le dessus sur vous. Alors, inspirez d'autres jeunes en montrant l'exemple et leur permettre d'avoir espoir en leurs rêves et de se dire que si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi. Et peut-être, sans vous en rendre compte, vous allez inspirer des jeunes et cette personne va tenter et elle inspirera d'autres jeunes et ça va sensibiliser le plus de jeunes possible. Nous ne sommes pas l'avenir du pays, mais son présent. Alors faites-le maintenant. Faites-le avec la peur, avec l'insécurité, avec les doutes.
parce que le moment parfait n'arrivera jamais. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Pour terminer, j'aimerais vous dire cela. Avoir les idées plein la tête ne suffit pas. Il faut de la conviction dans le cœur. Et je ne peux pas toute seule, mais ensemble on peut le faire. Et souvenez-vous que le monde appartient aux rêveurs. Merci.